Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir. Avant-veille de mon départ. Et j'ai commencé à préparer mes affaires aujourd'hui. Mais donc la maison, là, c'est un peu Beyrouth, encore que j'ai peu de choses à emmener. Ça rentre dans le coffre d'une voiture. Donc, mais même comme ça, on arrive à accumuler, en fait. Bon, c'est surtout des papiers, moi, que j'ai accumulé, des affaires de travail. Donc il y a un petit tri à faire à ce niveau-là, mais sinon c'est un moment qui est plutôt joyeux. J'aime bien ça. Enfin, je vous en reparlerai demain. Ce soir j'avais envie je viens juste de finir un webinaire là avec un groupe, avec un groupe sur mon programme à Maison Sérénité. Je viens juste de terminer un webinaire avec eux et j'adore vraiment ces moments d'échange en direct live. Parce que c'est du travail vraiment sur mesure en fait. Voilà, c'est pas juste des choses génériques que je partage, c'est vraiment voilà en lien avec ce que vivent chacune des personnes qui est là dans mon groupe. Et en fait, je suis toujours là. C'est un nouveau groupe qui vient de commencer et c'est toujours fascinant de voir à quel point nos histoires de maison sont différentes. On vit des choses complètement différentes dans nos maisons, nos situations sont différentes, il n'y a pas deux façons d'habiter qui est identique, il n'y a pas deux façons d'occuper l'espace qui est identique. On peut avoir deux familles qui vont... Coucou Carmen, je suis contente de te voir. On peut avoir deux familles qui vivent côte à côte dans des appartements similaires et en fait la façon dont elles vont occuper l'espace et ce qu'elles vont vivre dans leur intérieur va être complètement différent. Donc, et je suis toujours touchée aussi de voir quelle est la surprise des personnes qui sont dans mes groupes quand elles se découvrent. Découvrir à la fois toute cette diversité, parce que c'est d'une richesse extraordinaire, cette diversité, et en même temps toutes les similitudes qu'il y a aussi. C'est-à-dire avec des situations qu'on penserait aux antipodes, en fait, on va venir... trouver plein de points communs, des biais qui sont là, des façons de considérer sa maison qui se manifestent chez plusieurs personnes. Enfin voilà, donc c'est toujours un joyeux mélange. Je suis explosée, hein. J'ai les yeux explosés, j'ai toujours mon cerveau un peu en compote. Mais je voulais vous partager ça ce soir et puis je voulais aussi revenir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure dans mon groupe, dans mon webinaire, sur le fait que la maison, c'est vraiment l'objet d'une projection qui est assez universelle pour chacun de nous. En fait, si vous regardez dans tous les projets que vous avez, il y a toujours une maison quelque part, il y a toujours dans votre projet de vie, dans votre projet personnel, dans votre projet professionnel, c'est toujours associé plus ou moins indirectement à un lieu d'habitation. Et donc la maison, elle fait vraiment, j'ai envie de dire, partie de notre écosystème en permanence. Alors d'abord parce que c'est un espace de sécurité et qu'on en a absolument besoin, non seulement pour se sentir, se protéger des aléas extérieurs, mais aussi pour se ressourcer. Donc c'est vraiment, elle répond à des fonctions fondamentales, des fonctions animales, instinctives. La maison, elle est d'abord là pour nous protéger et nous sécuriser. Mais il y a aujourd'hui aussi plein de choses qui sont venues se greffer par-dessus ces fonctions fondamentales. Notre maison, aujourd'hui, elle est perçue aussi comme un espace de projection de nos idéaux, de nos fantasmes, de nos rêves. Et on va aller coller dessus, en tout cas sur cette projection qu'on va dessiner quelque part dans notre tête. On va aller coller dessus des objectifs de réussite, on va coller dessus des attentes, comme si en fait notre bonheur était conditionné effectivement par cette maison idéale, par cet endroit qui, quand on y sera, ça sera tellement mieux dans notre vie. Et c'est souvent des histoires qu'on se raconte parce que moi je le vois
Je le vois régulièrement parmi les personnes que j'accompagne, mais on peut être très, très heureux dans une maison d'une grande simplicité et on peut être malheureux aussi dans une maison qui répond à tous les critères et qui coche toutes les cases de ce qu'on avait mis dans notre projection de la maison idéale. Donc il y a vraiment cette espèce d'élan universel à se projeter quelque part et à attendre beaucoup de la maison. Et en fait, c'est une pression de dingue qu'on met aussi sur cette maison-là. Alors que même si la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui semble ne pas vous satisfaire, si vous êtes en désamour avec elle ou si vous sentez qu'il y a de la tension, etc., à minima, il est probable qu'elle réponde à ces deux fonctions fondamentales qui sont de vous sécuriser et de vous ressourcer, de vous abriter. Donc elle fait l'essentiel de son job, en fait. Le reste, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous appartient autant qu'à elle. C'est quelque chose que vous avez à construire avec votre maison, mais aussi de vous à vous, en faisant la clarté sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, mais sans faire reposer sur les épaules de votre maison toutes vos attentes et toutes vos frustrations aussi. Parce qu'il y a beaucoup de ça, c'est je ne peux pas faire ceci parce que ma maison n'est pas assez grande, je ne peux pas faire cela parce que ma maison n'est pas assez accueillante ou parce qu'elle n'est pas assez bien rangée. Ça, j'entends souvent. Je ne peux pas recevoir du monde parce que ma maison ne le permet pas, ou je peux pas construire une vie amoureuse parce que je peux inviter personne chez moi, ou je pourrais pas accueillir un compagnon chez moi ou une compagne. Donc on se raconte plein d'histoires à propos de nos maisons qui viennent justifier des choix qu'on fait dans notre propre vie, mais qui en fait sur le fond n'ont rien à voir avec notre maison. C'est des choix qu'on fait de soi à soi et on prend notre maison comme responsable et coupable de ce qu'on ne crée pas dans notre vie, de ce qu'on ne manifeste pas dans notre vie. Et donc, comme en toute chose, on aime bien trouver un responsable. Donc, souvent, elle endosse ce rôle-là. Coucou Valérie. Ah, t'es à Montréal, super, ouais. Et c'est vrai que c'est plutôt pour vous. Et donc voilà, notre maison, elle est rarement coupable. Parfois complice, mais on conditionne beaucoup de nos choix. On conditionne beaucoup de nos choix, effectivement, en fonction des histoires qu'on se raconte à propos de notre maison. Et donc c'est encore voilà ce que je voyais dans mon webinaire ce soir et ce sur quoi on partageait. Et je me disais, il y a vraiment je pensais à ça tout à l'heure, mais il y a comment à chaque fois reprendre sa responsabilité, c'est-à-dire comme en toute chose, mais quand on a tendance à dire ou à penser qu'on ne peut pas faire quelque chose parce que la tournure des phrases qu'on utilise est vraiment importante, mais on peut aussi dire qu'on ne fait pas quelque chose parce que c'est pas ce qu'on a choisi. Fondamentalement, on ne l'a pas choisi en fait. Et donc si effectivement on n'invite pas du monde chez soi, c'est parce qu'on n'a pas choisi d'inviter du monde chez soi. Et quand on n'invite pas non plus l'amour à entrer dans sa maison, c'est parce qu'on choisit autre chose en fait. Donc c'est toujours vraiment la notion de responsabilité et de choix qui se remet à cet endroit-là. Et comme il y a cet amalgame entre la maison idéale, la maison fantasmée, cette projection qu'on a d'un bonheur qui serait toujours ailleurs, toujours en d'autres lieux, du coup ça crée de drôles de situations dans nos maisons et beaucoup de drames en tout cas, beaucoup d'inconfort, beaucoup de stress, mais ouais, du drame parfois. Des personnes qui sont malheureuses chez elles et qui comprennent pas aussi pourquoi, alors que la maison dans laquelle elles sont répond encore une fois à tous les critères. Et qu'est-ce qui fait que c'est parce qu'il y avait aussi des projections et des attentes sur cette maison-là, probablement. Et que quand, une fois qu'on y est, on se rend compte que, ah ben non, c'était peut-être pas ça. C'était peut-être pas ça qui se passait, c'était peut-être pas ça qu'on voulait vraiment.
Donc voilà, enfin, c'est un peu, je vous livre ça comme ça, brut de décoffrage. Moi, je vais aller continuer mes bagages. C'est un temps, là, ça y est, j'ai pris ma journée de demain pour sans rendez-vous, pour vraiment préparer mes affaires. Mais c'est aussi parce que je sais que c'est un moment en tête à tête avec ma maison. C'est un moment où je vais prendre le temps de la regarder, je vais prendre le temps de prendre soin d'elle, ouais, de la nettoyer aussi. Ça, c'est important. Je le délègue pas, ça. C'est vraiment important. C'est à moi de le faire et j'aime ça, en fait. C'est comme si c'est comme une dernière étreinte, en fait. Donc je prends ce temps-là. En tout cas, je le programme dans mon agenda. Et mais ça, je vous en reparlerai demain de comment s'est passée cette dernière journée avant mon départ. Là, je vais aller commencer à ranger un peu mes affaires et préparer la suite. Mais ouais, regardez si votre maison vous abrite et allez reconnaître qu'elle répond, qu'elle fait son job en fait, qu'elle fait son premier job, ce pourquoi vous l'avez sollicité, ce pourquoi vous l'avez peut-être acheté. Elle est au rendez-vous, elle est là. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir avec mon cerveau qui est toujours autant diminué. On se retrouve demain et je pense que j'aurai les idées un peu plus claires. À demain.